Hey, salut tous amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur SNK. Et oui, on commence ces vidéos SNK. Alors ça faisait un moment que j'avais prévu de faire des vidéos SNK, hein, sans vous mentir, ça faisait wow, très longtemps que j'ai prévu de faire des vidéos SNK, depuis que j'ai commencé à acheter les tomes et de lire les chapitres de SNK, donc ça fait au moins un an. Et donc, peut-être pas un an, mais bon, bref. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais faire des vidéos sur la SNK, mais surtout la première vidéo que je vais faire sur la SNK, c'est un top 11 des plus puissants titans. Pourquoi top 11? En fait, j'ai pris les 9 titans primordiaux. Excusez-moi, c'est le matin. J'ai pris les 9 titans primordiaux, et en fait, dans les 9 titans primordiaux, il y en a deux qui ont deux formes, en fait. Le titan assaillant a eu deux possesseurs, même trois, mais bon, voilà. Et le titan mâchoire a eu également deux possesseurs. Donc, enfin, trois également, mais dans les deux cas, il y en a deux qu'on n'a pas vu. Donc, c'est parti, les gars. Top 11 des plus puissants titans primordiaux. Tout simplement. Voilà. En 11, le titan charrette. Alors, le titan charrette, il est très faible. Le titan charrette, il est très faible. Pourquoi? Parce que on l'a quasiment. Bah, déjà, on l'a vu se battre rapidement dans la bataille où il y avait le titan. Excusez-moi. On l'a vu se battre rapidement dans la bataille où il y avait le titan bestial, titan colossal et titan cuirassé. Donc il y a le titan bestial, colossal, cuirassé. Où il même voilà, où il se bastonnait contre le bataillon d'exploration et Eren. Et donc on l'a vu rapidement se bastonner rapide, où il a sauvé Sig. Enfin bref, il a pas fait grand chose dans cette bataille. Et ensuite, plus tard dans le manga, il va se faire pulvériser par le bataillon d'exploration. Donc voilà. La seule chose qu'on peut faire, bah, en fait, il est ultra rapide. Alors, il est très petit, le titan charrette. Il fait à peu près 4-5 mètres, pardon. Et la seule chose enfin, la seule chose d'utile chez lui, c'est sa vitesse, quoi. Voilà. Alors, en 10, le titan mâchoire d'Ymir. En 10, j'ai mis le titan mâchoire d'Ymir parce qu'il a une force de ouf, c'est vrai. Alors, le titan mâchoire d'Ymir, pourquoi il est qu'en 10e position? Alors déjà, c'est le titan mâchoire, hein, donc comme son nom l'indique, il a une mâchoire surpuissante. Il fait à peu près 5 mètres, hein, le titan mâchoire d'Ymir. Il a des griffes au bout de ses doigts juste immenses qui lui permettent de charcuter des titans. On l'a vu dans le tome 10 à peu près, il a littéralement charcuté des titans. Les titans, ils se sont retrouvés en bouillie. Donc ça lui permet de charcuter des titans. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Excusez-moi, je paille, quoi, c'est incroyable. Et sinon, il est ultra rapide. Le titan mâchoire d'Ymir est ultra rapide. On l'a vu. Il pouvait zigzaguer entre les titans, bim, mettre un coup, esquiver, bam, mettre un autre coup. Mais on a vu que quand il se retrouve face à un surplus de titans, il ne fait pas le poids. Hein, on l'a vu, il s'est fait défoncer à la fin. Il est très peu endurant en fait. Il s'est fait défoncer à la fin. Il a même dû faire écrouler la tour. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà. En 9, le titan assaillant de Grisha. En 9, je mets le titan assaillant de Grisha parce que les gars, c'est vrai que le titan assaillant de Grisha, bah, c'est quand même le titan assaillant, tu vois. Donc on peut se dire qu'il doit être surpuissant, etc. Mais le problème, c'est que le titan assaillant de Grisha, déjà il est moche. Et en plus de ça, on l'a quasiment pas vu se battre. Et ça, c'est un gros problème dans l'attaque des titans, ou même dans n'importe quel manga. C'est quand un personnage, on l'a quasiment pas vu se battre, ben on peut pas trop estimer sa force. Alors, je l'ai quand même mis devant le titan mâchoire d'Ymir et le titan charrette, parce que ces deux titans sont vraiment plutôt faibles. Quoique le titan charrette, le titan mâchoire d'Ymir est assez puissant, mais bon. Le titan assaillant de Grisha, je pense qu'on peut pas trop estimer sa puissance. Et je pense que le mettre en 9e position, c'est plutôt pas mal. Alors, Titan Ascendant Grisha, on l'a pas tellement vu se battre, on sait juste qu'il est très fort au combat corps à corps. Et puis voilà, on l'a pas tellement vu se battre, et ça, c'est un petit problème. Ouais. Numéro 8, le Titan Mâchoire de Porco Galliard. Oui, le Titan Mâchoire de Porco Galliard. Alors, l'autre possesseur du Titan Mâchoire, c'était Marcel, mais je ne crois pas, en tout cas pas dans mes souvenirs, qu'on a vu Marcel se battre avec le Titan Mâchoire, parce qu'il s'est fait bouffer par Ymir
peine arrivés sur l'île du Paradis. Enfin, quand ils sont arrivés sur l'île du Paradis. Donc voilà. Mais Titan mâchoire de Porco Galliardo. En gros, c'est comme le Titan mâchoire d'Ymir, mais en plus, quoi. En plus fort. C'est-à-dire qu'il est plus fort, plus rapide, plus grand, je crois. Je crois qu'il est un peu plus grand, beaucoup plus rapide. C'est Mikasa qui le dit. Elle dit que il est bien plus rapide. Moi, je baille, ça m'énerve. Il est bien plus rapide que lorsque c'était Ymir qui le possédait. Enfin bref, voilà, il est plus rapide, plus grand, et en plus même sa mâchoire tellement surpuissante parce qu'elle a réussi à briser le cocon de la meuf du Titan Marteau, qui était le même cocon que le cocon d'Annie, ce qui est un truc de malade mental. Donc voilà, il a même pas mal défoncé RN lors de la bataille de Revelio, ce qui est un truc de ouf. Bref, voilà, on passe à la 7e position. Let's go. Numéro 7, le Titan Bestial. Alors, le Titan Bestial, certains vont commencer à rager et à dire que le Titan Bestial est au moins le 5e ou le 4e plus puissant de tous les titans. Alors qu'on soit clair, les gars. Et l'argument principal de ça, c'est ouais, mais t'as vu, le Titan Bestial, il a battu Reiner. Oui. Alors, j'ai envie de dire, les gars, vos gueules, parce que le Titan Bestial a très certainement commandé au Titan, en fait. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de commander les titans. Il a le pouvoir de commander les titans, et ça, c'est un pouvoir surpuissant. Mais les gars, on va pas compter ça. On peut pas compter ça, ça se fait pas. C'est comme si tu dis, putain, la vache, je sais pas, j'ai pas d'exemple sous le pied, mais c'est comme si tu dis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est comme si, putain, Zelef, il est trop fort parce que il commande les 12 Brigade 12. Donc il appelle les 12 Brigade 12, puis ils se battent à 13. Voilà. Ça n'a aucun sens ce que tu viens de me dire en fait. Là, on parle du titan bestial seul. Pas le titan bestial avec 75 titans à ses côtés, je sais pas trop quoi. Non, le titan bestial seul. Avec ses capacités de lancer des pierres, c'est tout ce qu'il sait faire. Je suis désolé, il lance des pierres et puis après il s'arrête plus quoi, il fait rien d'autre. Donc voilà. Donc là, on parle du titan bestial tout seul. Donc, le titan bestial sans ses autres titans. Donc, le titan bestial, je suis désolé, il est puissant, mais pas assez puissant pour vaincre ceux qui sont au-dessus. Ouais, parce qu'il va pas lancer des pierres. Il sait pas faire grand-chose. Regardez ses bras. Ils sont tout minces. Donc voilà, je suis désolé. Mais en 7, c'est le titan bestial. En 6, le titan féminin. Ouais, en 6, le titan féminin. Le titan féminin, il est beaucoup trop fort. Déjà, elle maîtrise, pardon, parce que c'est une fille. Elle court assez vite, déjà, hein, le titan féminin, elle court assez vite, hein. On l'a vu faire la course avec le titan, enfin avec le bâton d'exploration, on l'a vu faire la course. Elle court plus vite que que des chevaux, oui. Donc ça veut dire qu'elle court à peu près à 70 ou 75 km/h, ce qui est juste énorme. Et ensuite, elle maîtrise parce que ça c'est pas sa plus grosse capacité, faut pas déconner non plus. Elle maîtrise le durcissement de la peau, ce qui est énorme. Un durcissement de la peau sans égal dans l'univers de SNK. Voilà, clairement. Euh, Très clairement. Ensuite, elle maîtrise autre chose, c'est qu'elle maîtrise le corps à corps. Elle maîtrise le corps à corps avec une violence inouïe. Clairement, elle maîtrise le corps à corps trop bien. Elle a défoncé RN, elle lui a même coupé la tête juste avec un coup de pied. Voilà. Enfin bref, elle fait des prises de catch, de judo, de je sais pas quoi, mais elle fait des prises trop stylées, elle fait des clés de bras, des trucs comme ça. Elle se bat avec ses poings. Donc voilà, c'est un peu comme Reiner, enfin comme Reiner, qu'est-ce que je raconte, comme RN quoi, parce que RN euh, a copié Annie. Donc voilà, le titan féminin, c'est un monstre de puissance qui est trop fort. Vraiment, elle est beaucoup trop forte. Voilà. En 5, le titan cuirassé. Et oui, le titan cuirassé en 5e position. Alors le titan cuirassé, il est juste ultra puissant. On l'a vu se battre avec Eren par 2 fois. Les 2 fois, le bâton d'exploration ont dû intervenir face à ce dernier parce que sinon Eren allait se faire péter la gueule. J'aime bien quand on me dit ouais mais Reiner il serait fait tuer si jamais Berthold il avait pas sauté sur Reiner et Eren. Ouais mais à un moment donné c'est grâce à qui? C'est grâce à qui que Eren a pu mettre la prise là sur Reiner.
et a failli lui arracher la tête. C'est grâce à qui? Ah, c'est grâce à Mikasa, les gars. Parce qu'il avait enlevé ses protections au niveau des genoux, Reiner, et Mikasa lui a tailladé les genoux. C'est pour ça qu'il est tombé. Sinon, jamais de la vie il serait tombé, Reiner. Jamais de la vie il serait tombé. T'as rêvé ou quoi? Jamais de la vie il serait tombé. Donc à un moment donné, il aurait pas perdu face à Eren, donc Eren se serait fait péter la gueule, ça me paraît évident. Enfin, le titan cuirassé a pété la gueule à Eren par 2 fois. À chaque fois que le bataillon d'exploration n'intervenait pas, ou intervenait après, les fois où il n'y avait pas le bataillon d'exploration, Eren s'est fait péter la gueule, et direct quand le bataillon d'exploration est arrivé, ah là ça changeait un petit peu la donne. Sérieusement, à un moment donné, faut pas se foutre de ma gueule. Donc voilà, ça me paraît évident que le cuirassé est juste surpuissant. Alors c'est vrai que c'est très dur de faire un combat fictif, et ça j'en ferai une vidéo, entre le titan cuirassé et le titan féminin. C'est très dur, c'est très très dur. J'en ferai certainement une vidéo, mais bon. Donc voilà, pour moi le titan cuirassé est surpuissant, il est très puissant, hein, il met des patates de bonhomme, t'as vu? Il a un bon durcissement, voilà quoi, il est surtout très fort physiquement, donc voilà. En 5, le titan cuirassé. Allez, on passe à la quatrième position. Alors, en 4, le titan assaillant d'Eren. Alors, en globalité, le titan assaillant d'Eren est très puissant. Il a le même style de combat que Annie, hein, c'est-à-dire le corps à corps, le bastonnage au corps à corps, c'est-à-dire mettre des patates, faire des esquives, faire des prises, etc., etc. Il a un durcissement aussi très bien, très maîtrisé dans l'univers de SNK. Alors, il a également le pouvoir de 2 titans en plus, je crois. Je sais plus trop, je me rappelle plus. Mais dans la bataille de Revelio, il a récupéré, je crois, 2 pouvoirs de titans en plus. Je crois. Je suis même pas sûr, mais je crois. Excusez-moi. Donc voilà, il a par exemple le pouvoir du titan marteau rapidement. On l'a vu faire des pics, faire des empalés des personnages. Donc voilà, donc il a par exemple le pouvoir du titan marteau et donc voilà. Donc je sais plus de quel titan il a récupéré les pouvoirs, mais bref, faudrait que je me remette SNK. Enfin bref, le titan assaillant d'Eren est certainement plus puissant que le cuirassé actuellement. C'est clair qu'au début de SNK, genre par exemple quand il venait juste de découvrir le titan assaillant, ou même quand il a affronté Reiner dans la bataille face à titan cuirassé, titan bestial, titan charrette et titan colossal, c'est clair que il n'était pas de taille face à Reiner. Mais là, actuellement, il est largement de taille face à Reiner et battrait certainement Reiner. C'est pour ça qu'il est au-dessus dans ce top 11 des plus puissants titans. Voilà. En 3, le titan marteau d'armes. Alors en 3, le titan marteau est juste ultra ultra puissant. C'est clair et net qu'il est surpuissant. Déjà, il a le pouvoir, il a un marteau surpuissant. Excusez-moi, il y a des travaux. Mais ferme ta gueule! Merci. Alors, il a un marteau surpuissant qui a coupé la tête d'Eren sur le coup. Pah! Eren avait même activé le durcissement, il s'était mis en garde, et bam, sa tête va être coupée sec. Ensuite, il peut créer des mini-pics sur le sol, où Eren va d'ailleurs se les faire planter dans le pied comme un trou de balle. Il peut également empaler ses adversaires. Eren va également se faire empaler par ce truc. Il va aussi empaler Reiner. Ça y est, je viens de me souvenir qui est-ce qu'il a empalé. Il a empalé Reiner et Porco Galliard, je crois. Ta gueule! Oui, à chaque fois que je dis ta gueule, il arrête. Donc voilà. Et donc voilà, il est surpuissant, il peut créer aussi une arbalète. Enfin bref, il a une puissance juste monstrueuse. D'ailleurs, l'Eldien qui est à ses commandes, il n'est pas à l'intérieur, mais il est tout simplement dans un cocon à l'extérieur. Le même cocon, c'est moi. Je suis désolé, mais là, voilà, le même cocon que Annie. Donc voilà. Allez, on passe à la deuxième position. Let's go. En deuxième position, le titan colossal. Et oui, en deuxième position, le titan colossal. Alors, le titan colossal, il est immense. Il mesure plus de 60 mètres. Le titan colossal, il est juste gigantesque, hein. Je me répète, mais il est gigantesque. Voilà. Il est gigantesque. Alors, déjà, il est bouillant. Tu t'approches de lui, tu crames sur place. C'est même pas une blague. Tu t'approches de lui, tu crames sur place parce que la vapeur qu'il dégage est beaucoup trop puissante. C'est un peu comme Road Race. Ensuite, il peut justement dégager plus ou moins de vapeur. On a vu quand Armin a essayé de défoncer le titan colossal, on a vu que voilà, il a dégagé énormément de vapeur et Armin était là. Voilà. Donc voilà.
Ensuite, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a quasiment failli mourir. Ensuite, comment ça s'appelle? Ensuite, on a ta gueule, ta gueule. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bah, il a une puissance monstrueuse, il est tellement gigantesque en fait qu'il peut défoncer n'importe quel titan très rapidement. Et pour terminer, en fait, son seul point faible, c'est qu'il dépense beaucoup d'énergie. Et donc, au bout d'un moment, bah, il rétrécit, 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 jusqu'à perdre quasiment sa forme titanesque. En gros, c'est ça. Donc, en fait, si le combat s'éternise, ça peut devenir un titan de 3 mètres ou de 2 mètres. Voilà. Donc, bref. Donc voilà, c'est tout. Et puis voilà, il est juste monstrueux, mais bon, aucun titan ne peut le tenir aussi longtemps jusqu'à ce qu'il devienne tout petit. En fait, le titan colossal, il gagne ses fights tellement rapidement que voilà, il n'a même pas le temps de perdre 1 centimètre. Donc les gars, en un attendez, excusez-moi 2 secondes. Voilà, donc en un les gars, c'est le titan originel. Le titan originel, bah, c'est le premier titan, le titan détenu par la famille royale. Excusez-moi encore une fois, je m'énerve. Enfin, je baille et ça me saoule. Excusez-moi. Donc, c'est le titan de la famille royale, le plus puissant des titans, ça me paraît évident, hein. Voilà, c'est le dieu des titans un petit peu, tu vois. Je le dis à chaque fois, le dieu c'est le plus fort dans un manga, dans une histoire, c'est normal, c'est le dieu, donc voilà. Et donc voilà, donc c'est le plus puissant des titans, ça me paraît juste évident. On n'a pas encore vu ses capacités parce que c'est Eren qui le détient, mais on peut se douter que c'est de commander aux titans, commander les titans. Un peu comme Sig, on voit que Sig, son pouvoir des fois il marche pas trop. On a vu quand il y avait le petit titan là qui était en train de bouffer le gars là, quand on découvre le titan bestial, vous vous rappelez, quand on découvre pour la première fois le titan bestial, il y a un gars blond là, je sais plus comment il s'appelle, qui commence à se faire bouffer par un petit titan, et Sig il dit arrête, et puis il arrête pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'il le prend par la tête et il l'écrase, tu vois. Donc voilà. Et donc ça marche pas à tous les coups. Là pour le titan originel, ça marche à tous les coups, je pense. Bref, c'est la fin de ce top 11 des plus puissants titans parce que vous avez vu, il y avait deux formes pour le titan bestial. Enfin, il y avait deux formes pour le titan bestial et deux formes, enfin deux utilisateurs pour le titan bestial et deux utilisateurs pour le titan mâchoire. Donc voilà. C'est un top 11 et pas un top 9. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, commentaires, partage, abonnement. Et me suivre sur Springat Brawl Stars Otaku maintenant, ça a changé, c'est Springat le roi des chauves sur Insta. Et puis voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye et à plus.